Dans une entreprise moderne au Sénégal, entre salles vitrées et couloirs animés. Un homme avance à pas lents et assuré vers le bureau du directeur. Sa démarche imposante et charismatique force les regards à se poser sur lui. La première fois qu'Anta vit Alpha, ce fut à travers la lumière dorée du matin. Il était là, assis au fond de la salle de réunion, silencieux mais attentif. Il ne cherchait pas à exister plus qu'il ne le fallait. Pourtant, elle le remarqua immédiatement. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il tenait son stylo entre ses doigts longs et fins, dans la lenteur contrôlée de ses mouvements. Il était là, et pourtant il semblait ailleurs, ancré dans un monde que personne ne voyait. Les jours passèrent. Les voix autour d'eux se mêlaient au bruit des claviers, au pas précipité des employés jonglant entre urgence et responsabilité. Alpha, lui, se distinguait par son calme absolu. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, mais chaque mot était choisi avec une précision chirurgicale. Anta l'observait sans le vouloir. Pas de manière insistante, juste assez pour capturer ce qu'il dégageait. Il semblait sûr de lui, à l'aise, comme s'il appartenait naturellement à cet endroit. Puis elle l'entendit rire. Un rire bref, clair, sincère. Ce fut comme une cassure dans le décor. Ce son resta en elle bien après qu'il eut disparu. Ce jour-là, sans qu'ils échangent un seul regard, Alpha laissa une empreinte invisible sur son cœur. Ce qui était discret devint évident. Au fil des jours, Alpha et Anta se rapprochèrent. Cela ne se fit pas brusquement, mais avec la douceur d'une marée montante. Tout commença par des discussions anodines à la machine à café. Puis, elles devinrent des conversations qui s'étiraient au-delà des heures de travail. Un soir, en sortant ensemble du bureau, ils marchèrent sans s'en rendre compte jusqu'au bout de la rue, là où la ville s'ouvrait sur des champs dorés par le crépuscule. Anta parlait, et Alpha écoutait. Il écoutait comme personne ne l'avait jamais écouté. Son regard ne vacillait pas, son silence n'était jamais un vide, mais un espace qu'il lui offrait pour exister pleinement. Elle se surprit à rire plus souvent, à chercher sa présence inconsciemment. Avec lui, elle se sentait vue, réellement vue. Alpha, lui, se laissait bercer par cette lumière qu'elle projetait sur lui. Il se surprenait à espérer, à croire qu'il pouvait être un homme entier, sans ombre, sans passé encombrant. Il l'aimait. Il en était certain. Mais dans un coin reculé de son esprit, une voix sourde lui murmurait que tout cela était fragile. L'amour d'Alpha et Anta est une lueur intense qui danse entre eux à chaque regard. Il est fait de passion brute et de tendresse infinie, d'un feu qui ne brûle pas mais embrase l'âme, qui illumine sans jamais aveugler. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils ressentent, pas de demi-mesure. Rien n'existe en dehors de cette attraction irrépressible, ce fil invisible qui les lie et les attire l'un vers l'autre comme deux étoiles destinées à briller ensemble. Leur amour est un souffle, un murmure doux qui enveloppe tout sur son passage. Mais au-delà des regards et des frissons, leur amour se prouve dans ces gestes qui ne trompent pas Alpha, qui ne croit pas aux artifices des mots, préfère les actes. Il retient chaque détail, chaque envie d'Anta, comme ce jour où, après l'avoir entendu parler avec nostalgie d'un livre qu'elle adorait enfant, il l'a cherché dans toutes les librairies de la ville, jusqu'à le lui offrir, soigneusement emballé, sans un mot. Juste ce regard, ce léger sourire en coin qui disait tout. Anta, elle, devine ses besoins avant qu'il ne les exprime. Elle sait quand il a besoin d'espace et quand il a besoin d'être ramené à elle. Une nuit, après une journée éreintante, elle s'est glissée derrière lui alors qu'il était absorbé par ses pensées sur le balcon, et sans rien dire, elle a posé sa tête contre son dos, ses bras l'enlaçant doucement. Aucun mot n'a été échangé, mais Alpha a pris ses mains dans les siennes, les serrant comme pour ne jamais les lâcher. Ils s'aiment comme on rêve, avec une intensité irréelle, un éclat qui ne s'éteint jamais. Leur amour ne connaît ni limite ni retenue. Il est fait de regards hypnotiques et de frissons partagés, d'une énergie vibrante qui les unit et les consume tout à la fois. C'est une promesse silencieuse, un serment écrit dans la lumière des étoiles, éternelle et absolue. Pour cette nouvelle fin de journée, le soleil disparaît lentement à l'horizon, envoyant des éclats de lumière douce et chaude sur les toits de la ville. La terrasse est calme, presque paisible, loin du tumulte qui règne plus bas. Anta est là, face à lui, en train de discuter de tout et de rien, son regard brillant de cette énergie qu'il aime tant. Il la regarde. Il la dévore du regard, comme s'il voulait graver chaque détail en lui,
la courbe de ses cils projetant des ombres sur ses pommettes, le reflet de la flamme vacillante d'une bougie dans ses pupilles, la façon dont elle respire, dont elle existe, là, devant lui, comme un miracle qu'il n'a jamais vraiment osé croire possible. Mais pour Alpha, rien n'est plus pareil. Chaque mot d'Anta résonne dans son esprit, mais il n'entend plus vraiment ce qu'elle dit. Il l'observe, il l'absorbe, il la sent. Et à cet instant, il est frappé par une peur qui le paralyse. Une peur sourde, glaciale, qui s'insinue dans ses veines comme un poison lent. Il n'avait jamais ressenti cela avant. Son amour pour Anta, aussi fort soit-il, n'a jamais été aussi effrayant. Il se rend compte, avec une clarté brutale, qu'il a besoin d'elle plus qu'il ne peut l'accepter. Plus qu'il ne veut l'accepter. Et cette dépendance, ce lien qui se tisse chaque jour entre eux, est en train de l'étouffer. Il sent son cœur se resserrer. Un vide immense, un gouffre qui s'ouvre sous lui. La pensée qu'un jour elle puisse le quitter, le laisser seul dans ce monde, le glace jusque dans ses entrailles. Il n'arrive même pas à comprendre pourquoi cette idée le paralyse autant. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin de fuir, de s'échapper avant que la réalité ne l'écrase. Anta lui parle encore, mais son ton a changé, plus doux, plus attentif, comme si elle sentait son trouble. Elle lève les yeux vers lui, et Alpha voit dans son regard la même lumière douce qu'il aime tant. Mais cette lumière, en ce moment, lui semble un piège. Un piège dont il a envie de fuir. Alpha ? Elle dit son prénom avec cette tendresse qu'il connaît, mais cette tendresse devient insupportable. Cela lui rappelle que son amour pour elle est un risque, une vulnérabilité qu'il ne peut plus ignorer. Un tremblement nerveux parcourt son corps. Il la fixe, mais il ne la voit plus vraiment. Ce n'est pas la même personne. C'est elle, mais c'est comme si cette réalité lui échappait. Il se lève brusquement, son souffle coupé, comme si l'air autour de lui venait de se raréfier. Il n'a plus de mots. Juste cette peur viscérale, cette panique qui le pousse à faire un pas en arrière. « Je dois y aller », dit-il d'une voix qu'il ne reconnaît même pas. Anta le regarde, déconcerté. La lumière des réverbères dehors crée des ombres sur son visage, accentuant sa beauté, mais aussi la douleur qu'il ressent. Elle ne réagit pas tout de suite. Elle reste là, figée, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Mais Alpha, lui, ne peut pas l'affronter maintenant. Il se détourne, s'éloigne, ses pas résonnant dans le silence comme une fuite irrévocable. Et dans ce geste, il comprend, son amour pour Anta n'est plus une source de plaisir. C'est une corde tendue, prête à se rompre. Parce que cette peur, cette terreur de la perdre, l'a submergé. Il préfère fuir, se perdre, que d'affronter ce qu'il ressent vraiment. Maintenant, ce ne sont que des écarts furtifs. Un regard qui glisse trop vite sur elle. Une main qu'il garde dans sa poche au lieu de l'attendre. Une discussion où son esprit semble ailleurs. Anta ne s'en inquiète pas immédiatement. On a tous des moments de fatigue, de préoccupation. Mais elle perçoit quelque chose, une distance imperceptible, comme une barrière invisible qui l'érige sans bruit. Ce soir-là, ils marchent ensemble après avoir dîné en ville. L'air est tiède, chargé d'humidité, et les lampadaires diffusent une lumière orangée sur les pavés irréguliers. D'habitude, Alpha a toujours un geste. Il effleure son bras lorsqu'il parle, ajuste le col de sa veste, ou glisse ses doigts sur la ligne de son poignet, là où il aime sentir la pulsation discrète de son sang. Mais ce soir, il marche les mains dans les poches. Son corps est là, mais son esprit semble déjà ailleurs. Anta tente d'ignorer cette sensation désagréable qui lui noue le ventre. Elle lui prend la main, la serre doucement. Il répond à la pression, brièvement, puis relâche sa paume avec lenteur. Elle le regarde, perplexe. Tout va bien ? Il sourit. Un sourire trop rapide, trop mécanique. Oui, juste fatigué. Elle veut le croire. Ils arrivent en bas de chez elle. Il l'embrasse sur le front avant de partir, comme toujours. Mais ce baiser-là est différent. Plus froid. Plus distant. Anta le regarde s'éloigner dans la nuit, une sensation sourde s'installant en elle. Quelque chose est en train de changer. Les jours passent, et Alpha devient insaisissable. Il est toujours là, physiquement, mais son énergie a changé. Au bureau,
il se plonge dans le travail avec une intensité presque fébrile. Il répond à ses messages plus tard qu'avant, avec des phrases courtes, des excuses vagues. Anta essaie de ne pas y penser. Mais la première fois qu'il oublie de lui dire bonne nuit, son cœur se serre. Puis vient cette soirée d'entreprise. Un restaurant privatisé, de la musique, des rires, des verres qui s'entrechoquent. Anta porte une robe fluide, légère. Elle se sent belle. Elle espère qu'il le remarquera. Mais Alpha ne la regarde pas comme avant. Il est là, pourtant. Assis à une table, un verre à la main, observant la salle d'un air distant. Ses doigts jouent distraitement avec la condensation sur le verre. Son pied tape un rythme léger contre le sol, un geste d'impatience qu'il n'a jamais eu auparavant. Anta l'observe en silence. Elle attend qu'il croise son regard, qu'il lui sourie, qu'il lui fasse signe comme il le faisait toujours. Mais il ne lève pas la tête. Il ne la cherche pas. Un frisson lui parcourt l'échine. Alors, elle se lève et va vers lui. « Tu vas bien ?» Alpha sursaute légèrement. Il relève les yeux, mais une seconde de trop à répondre. « Oui, oui, ça va. » Il sourit, mais ce sourire n'atteint pas ses yeux. Anta se laisse tomber sur la chaise en face de lui. Elle pourrait poser des questions. Insister. Mais il y a quelque chose dans sa posture, dans la façon dont son cou est tendu, qui la retient. Alors elle reste là, à côté de lui, espérant qu'il reviendra à elle. Mais Alpha reste dans son monde. Le ciel est si sombre qu'il semble étouffer les derniers éclats de lumière. La pluie n'a pas encore commencé à tomber, mais l'humidité est partout, comme un pressentiment. Anta entre dans le café, ses pas résonnant sur les carreaux froids. Alpha est là, déjà installé à une table, seul. Il regarde fixement sa tasse, comme si chaque mouvement de ses doigts pourrait contenir une réponse à une question qu'il n'ose poser. Elle s'assoit en face de lui, sans un mot. Ses yeux cherchent les siens, mais Alpha garde la tête baissée. Une tension invisible remplit l'espace entre eux, plus lourde que l'air humide à l'extérieur. Elle attend. Elle attend qu'il la regarde, qu'il lui parle, qu'il lui montre qu'il la voit encore. Mais il reste là, silencieux, enfermé dans un monde dont elle est désormais exclue. Elle prend une profonde inspiration, son cœur battant la chamade, avant de poser la question qui lui brûle les lèvres depuis des jours. « Alpha, qu'est-ce qu'il se passe ?» Un long silence. Trop long. Finalement, il relève les yeux, mais il ne la regarde pas vraiment. Ses yeux sont vides, fuyants, comme s'il cherchait un moyen de disparaître dans l'ombre du café. « Je suis fatiguée, Anta. Je ne suis pas celui que tu crois. » Elle fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il laisse échapper un petit rire nerveux, sans joie. « Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un de plus stable, de plus entier. Pas quelqu'un comme moi. » Le choc la paralyse. Elle sent un frisson glacé la traverser. « Tu ne veux plus de moi ?» Alpha se redresse lentement, se détournant de son regard. « Je ne suis pas celui que tu cherches. Je ne pourrai jamais être ce que tu attends. Tu devrais me laisser partir. C'est pour ton bien. » Il parle avec une froideur calculée, une voix brisée mais ferme. Chaque mot est une coupure, chaque phrase une lame qui tranche leur relation. Anta ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle veut crier, pleurer, lui dire qu'il est tout pour elle, qu'il est son tout. Mais il a déjà pris la décision pour elle. Elle sait qu'il est déjà parti, même s'il est là. « Tu n'as pas le droit de faire ça, » dit-elle enfin, d'une voix presque inaudible. Mais Alpha ne la regarde même pas. Il se lève, posant une petite note de paiement sur la table. « Je suis désolé, Anta. Mais tu devrais me laisser partir. » Anta reste là, figée. Les mots résonnent dans sa tête, mais il n'y a plus de place pour eux. Elle voit la porte se fermer derrière lui, une séparation qu'elle n'a jamais demandée, mais qu'il a imposée. La pluie commence à tomber à l'extérieur. Doucement, d'abord. Puis de plus en plus fort. Comme une confirmation du vide qui se creuse entre eux. Alpha est seul dans sa chambre, la lumière tamisée de la lampe de chevet dessinant des ombres sur les murs. Le silence est lourd. L'air, presque suffocant, semble se resserrer autour de lui.
Il est assis sur le bord de son lit, ses coudes appuyés sur ses genoux, les mains entrelacées, crispées. Ses phalanges blanchissent. Les souvenirs de ce qu'il a fait, de ce qu'il a perdu, l'assaillent, comme une vague qu'il ne peut stopper. Son esprit est embourbé dans une spirale de pensées sombres. La douleur est là, constante, poignante. Il entend encore les mots qu'il a prononcés à Anta, les gestes froids qu'il lui a offerts. Il ressent la distance qu'il a créée entre eux. Il se souvient de la dernière fois où elle l'a regardé, l'expression brisée sur son visage, et cette sensation glacée dans son cœur. Il ferme les yeux, se laissant envahir par la souffrance. Pourquoi ai-je fait ça, pense-t-il, les mots résonnant dans sa tête, comme un écho sans réponse. Les images de son passé remontent, comme des éclats de verre brisés. Ses traumatismes enfouis refont surface. Les moments où il a été abandonné, trahi, où il a appris à ne jamais laisser quelqu'un s'approcher de trop près. Ses souvenirs sont comme des chaînes, des poids qu'il porte depuis trop longtemps. Il se redresse brusquement, luttant contre l'envie de fuir. L'envie d'échapper à la douleur, à la vérité. Il se lève et commence à marcher dans la pièce, faisant les 100 pas. Il cherche un échappatoire, un moyen d'éteindre la douleur, mais rien n'y fait. Tout tourne autour d'elle. Tout tourne autour de ce qu'il a brisé. Les émotions bouillonnent en lui, un mélange de peur, de culpabilité et de regret. Son cœur se serre, comme s'il allait éclater. J'ai peur, peur de l'aimer, peur de la perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Les mots se forment dans sa tête, mais il sait que ces peurs ne peuvent plus être ignorées. Il ne peut pas continuer à vivre avec cette peur, cette distance qu'il met entre lui et le monde. Il se laisse tomber à genoux, son corps lourd, épuisé. Ses mains tremblent, il les serre contre son visage, comme pour éviter de voir la réalité en face. Mais la douleur est là, insoutenable, comme une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Alpha reste là, un long moment, luttant contre ses démons intérieurs. Il a passé toute sa vie à les repousser, à se cacher derrière des masques de calme et de sérénité. Mais aujourd'hui, il ne peut plus fuir. Il réalise alors qu'il doit faire face à ses blessures. Il doit comprendre pourquoi il agit ainsi, pourquoi il s'est poussé à saboter ce qu'il avait de plus précieux. Il doit accepter sa propre vulnérabilité. Alpha se trouve seul dans le parc, son regard fixé sur les arbres dont les feuilles mortes sont emportées par le vent. La lumière orangée du coucher de soleil se mêle à la mélancolie de l'air frais. Tout autour de lui semble paisible, immobile, comme si le monde continuait à tourner sans lui. Il est assis sur un banc, mais sa posture est tendue, ses épaules légèrement voûtées sous le poids de ses pensées. Là, dans ce silence paisible, ses souvenirs prennent forme. Chaque image, chaque moment passé avec Anta, surgit dans son esprit. La manière dont elle le regardait, sa voix douce et apaisante, ses gestes tendres. Chaque détail lui fait mal, comme un souvenir qu'il aurait préféré oublier. Il ferme les yeux un instant, un frisson parcourant son dos. Le vent frais caresse son visage, mais il n'arrive pas à se détendre. Les images continuent de défiler dans sa tête, le premier sourire d'Anta, la manière dont ses mains frôlaient les siennes, leur complicité douce. Ces instants étaient simples, mais Alpha n'a jamais su les apprécier à leur juste valeur. Aujourd'hui, il ressent le vide qui s'est installé dans sa vie depuis qu'elle est partie. Un vide qu'il a contribué à créer, en agissant de manière irrationnelle, en se laissant envahir par ses peurs et ses insécurités. Il s'en veut de ne pas avoir été capable de lui offrir ce qu'elle méritait. Il se demande pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a laissé son passé le détruire au point de perdre la seule personne qui comptait pour lui. Une douleur sourde envahit son cœur. C'est comme une morsure, une blessure profonde, qu'il ne parvient pas à guérir. Il serre les poings sur ses genoux, comme pour contenir la tempête intérieure qui menace de tout engloutir. « Pourquoi ai-je fait ça ?» murmure-t-il presque à voix haute, mais la question n'a pas de réponse. Il sait que la réponse est en lui, mais elle est trop difficile à affronter. Il doit encore accepter cette part de lui-même qu'il a toujours cherché à fuir. Les passants autour de lui sont inconscients de son tourment. Le monde poursuit son chemin, tandis qu'Alpha reste figé, perdu dans son propre esprit. Il se demande s'il pourra jamais réparer ce qu'il a détruit. Il voudrait trouver un moyen de revenir en arrière, de tout effacer, mais il sait que ce n'est pas possible. Le temps a passé. Elle est partie. Et il est là,
à se perdre dans un regret qui ne fait que l'éloigner de la guérison. Le vent souffle de plus en plus fort, les feuilles mortes tourbillonnent autour de lui, comme des fragments de son âme éparpillée. Il ferme les yeux, se concentrant sur l'instant, sur la douleur qui fait partie de son cheminement. Il sait que, pour avancer, il doit d'abord accepter cette souffrance, reconnaître qu'il a perdu une partie de lui-même. Ce n'est qu'à travers cette confrontation avec ses propres démons qu'il pourra espérer trouver un chemin vers la rédemption. Mais, pour l'instant, il est encore pris dans les mailles du passé. Alpha marche lentement dans une rue déserte, ses pas résonnant sur le pavé. La journée commence à peine, mais il a déjà quitté son appartement, comme si quelque chose en lui avait besoin de se libérer de l'immobilité. Il n'a pas de destination précise, il avance juste, l'esprit en proie à une lutte qu'il ne peut plus ignorer. Son regard se perd dans les bâtiments en ruine, dans les murs d'argile qui marquent la rue de leur présence silencieuse. Le contraste entre la beauté simple du paysage urbain et l'agitation de son cœur est frappant. Chaque pas qu'il fait semble un poids supplémentaire, une marche difficile vers quelque chose qu'il ne comprend pas encore pleinement. Il s'arrête devant une vieille boutique, le reflet d'un visage dans la vitrine. C'est lui, mais il n'arrive pas à reconnaître celui qui se trouve là. Ses yeux sont fatigués, comme s'il portait un poids qu'il n'avait jamais eu à supporter auparavant. Ce visage semble lointain, un masque d'homme déterminé qu'il ne reconnaît plus. Le visage qu'il voit là, dans le miroir de la vitrine, appartient à quelqu'un qui a fait du mal à celle qu'il aimait. Ses mains tremblent légèrement. Il les cache dans les poches de son manteau, comme pour dissimuler la vulnérabilité qu'il ressent. Mais au fond de lui, une part de vérité émerge. Il repense à Anta, à sa tendresse, à la manière dont elle semblait tout comprendre de lui sans qu'il ait à dire un mot. Comment elle savait apaiser ses peurs, et comment il avait tout brisé en cherchant à la contrôler, à garder sa distance. Ses pensées s'emparent de lui comme des chaînes invisibles qui l'empêchent de respirer. Il se sent étouffé par la honte. Les souvenirs de leur dernière rencontre le frappent de plein fouet. La manière dont Anta l'avait regardé, sa douleur masquée derrière un sourire triste. Il avait vu cette tristesse, il avait vu la souffrance dans ses yeux, mais il n'avait pas réagi. Il avait repoussé la douleur. Pourquoi n'a-t-il pas pris le temps de la comprendre? Pourquoi a-t-il laissé ses peurs prendre le dessus sur ses sentiments? Il avance encore, plus lentement cette fois, un regard perdu dans l'horizon. Il prend conscience de sa propre peur, cette peur viscérale de l'intimité, de la vulnérabilité, de l'amour véritable. Il a toujours cru qu'il pouvait tout gérer, que la vie n'était qu'une série de batailles à mener. Mais avec Anta, ce n'était pas une bataille qu'il avait perdue, c'était son âme qui avait été écorchée. Les questions tourbillonnent dans son esprit, sans réponse immédiate. Pourquoi ai-je eu peur de l'aimer pleinement? Cette peur qui l'a paralysé toute sa vie, cette peur d'être trop exposé, trop vulnérable. Il se rend compte qu'il l'a projetée sur elle, sur sa relation. Il se demande si un jour il sera capable d'accepter son propre besoin d'amour, d'être aimé sans crainte. Le soleil monte un peu plus dans le ciel, les ombres se dissipent peu à peu. Alpha continue à marcher, mais cette fois, il ne cherche pas à fuir. Il sait que la seule manière de sortir de cette douleur est de l'affronter, de comprendre ses peurs, d'accepter la réalité de ce qu'il a fait. Et cette fois, au fond de lui, il commence à admettre que peut-être, il n'est pas prêt à la reconquérir. Mes amours, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Vous êtes dans les histoires du monde. Abonnez-vous, pour ne rien rater. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce bleu. Partagez, pour nous aider à faire voyager d'autres passionnés des livres. Je vous aime.